Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 3 juin et on commence aujourd'hui avec le légendaire Santiago Bernabéu, donc 44 ans sans Santiago Bernabéu parce qu'il y a exactement 44 ans jour pour jour, donc le jour pour jour c'était exactement hier, donc on en parle aujourd'hui vu qu'hier c'est un épisode sur le Barça. Bref, le 2 juin 1978, le légendaire Santiago Bernabéu nous quittait à l'âge de 82 ans et c'est vraiment un pilier de l'histoire du Real Madrid parce qu'il a été joueur, il a été entraîneur et il a été également président de l'équipe madrilène. Donc voilà une légende totale du côté de Madrid. Donc maintenant le stade s'appelle Santiago Bernabéu en hommage tout simplement à ce pilier de l'histoire madrilène. Donc grosse pensée bien sûr à lui. On revient 63 ans jour pour jour cette fois-ci en arrière. Le Real Madrid remportait une Ligue des Champions en s'imposant 2-0 contre l'équipe française du Stade de Reims. Donc voilà, encore une Ligue des Champions obtenue bien sûr par cette équipe madrilène. Et là, cette fois-ci, c'était en 2017, donc il y a 5 ans jour pour jour, le 3 juin 2017, c'était la duo décima, donc la 12e Ligue des Champions remportée par le club. Donc c'était une victoire contre l'équipe de la Juventus en finale, donc une victoire 4-1 du Real Madrid qui avait dominé totalement cette finale. Donc quelques photos bien sûr de ce bon moment, donc c'était il y a 5 ans jour pour jour avec Sergio Ramos bien sûr en capitaine qui avait levé en premier ce trophée remporté. On peut voir voilà tout le reste bien sûr de l'équipe bien sûr. On peut voir que ce match s'était déroulé du côté de Cardiff avec le toit qui s'était refermé du côté bien sûr du Pays de Galles. On peut voir la joie bien sûr de l'équipe madrilène qui avait joué en violet lors de cette rencontre de finale. Et Cristiano Ronaldo avait été buteur les gars il y a 5 ans jour pour jour. Donc lors de ce match, Ronaldo inscrivait son 600e but en professionnel et devenait le premier joueur à marquer lors de 3 finales de Ligue des Champions. Incroyable bien sûr la légende Cristiano Ronaldo qui avait remporté de nouveau une Ligue des Champions du côté de Madrid, c'était sa 4e, il avait remporté après la 5e l'année d'après contre l'équipe de Liverpool avant que Ronaldo quitte, vous le savez tous, cette équipe du Real Madrid pour rejoindre la Juventus. Bref, toujours sur ce match, donc Toni Kroos avec ce magnifique trophée, Raphaël Varane sa 3e Ligue des Champions remportée, la 4e la saison suivante, ou même Zinedine Zidane à sa 2e d'affilée, il avait réussi la 3e l'année d'après bien sûr, ou même Karim Benzema. Donc voilà, c'était il y a 5 ans jour pour jour. Et celle remportée là il y a quelques jours, parce que le Real Madrid de la Ligue des Champions c'est une histoire d'amour, donc il y en a une qui a été remportée la 14e, donc c'était samedi dernier. Le Real Madrid a reçu plus de 132 millions d'euros de l'UEFA suite à sa victoire en Ligue des Champions. C'est le jackpot pour cette équipe madrilène. Donc voilà la facture en gros payée par Alexander Ceferin, le président de l'UEFA au Real Madrid, 132 millions d'euros que l'UEFA verse au Real Madrid par rapport à son parcours en Champions League cette saison. Donc c'est le jackpot tout simplement pour l'équipe espagnole. Toujours avec ce titre, donc en Croatie, le groupe croate a félicité Luka Modric pour cette nouvelle Ligue des Champions remportée, sa 5e bien sûr de sa carrière pour Luka Modric, c'est énorme bien sûr. Donc ils ont fait un gâteau spécial Real Madrid, Luka Modric avec tous ses collègues croates, donc ils joueront contre l'équipe autrichienne. Donc ce soir il y aura un Croatie-Autriche, du coup Modric contre Alaba, les deux vainqueurs de la Ligue des Champions vont s'affronter ce soir les gars. C'est un match de Ligue des Nations, 20h45, une petite info, donc ces deux équipes sont dans le groupe par exemple de l'équipe de France, il y aura aussi le Danemark. Donc on va parler des Français avec Karim Benzema qui est à l'entraînement hier, du côté du Stade de France où il a été victorieux de la Ligue des Champions un samedi dernier. Donc il retrouve bien sûr son jardin du côté de Saint-Denis et il devrait normalement commencer même titulaire Karim Benzema. Donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle en espérant que de nouveau il soit performant. Et cette photo les gars, on peut voir Benzema avec Tchouaméni, ce joueur qu'on parlera tout à l'heure bien sûr, ciblé par l'équipe du Real Madrid pour ce prochain mercato. Kamavinga lui a joué avec l'équipe de France Espoir et l'équipe de France Espoir s'est imposée 2-0 contre la Serbie. Il a joué, je crois c'est pas marqué, je crois que c'est de 73 minutes exactement, je me souviens parce que j'ai vu la stat tout à l'heure, et il a été auteur d'une passe décisive, Kamavinga. Voilà, donc félicitations bien sûr au crack madrilène. Le Brésil a joué, donc le Brésil s'est imposé 5-1 contre la Corée. Donc c'était hier, Casemiro a joué, on peut le voir en contact avec Heung-min Son. Donc Casemiro il a joué 71 minutes, Vini Junior a joué la fin de match à 23 minutes et Rodrigo et Militao n'ont pas joué. Bon après c'était seulement un match amical, rien de c'était pas un gros match, c'était juste un match pour se préparer pour cette future Coupe du Monde. Donc voilà en gros les joueurs du Real Madrid qui ont joué du côté de Madrid, les minutes qu'ils ont disputées. La Serbie de Luka Jovic s'est inclinée contre la Norvège. Donc Luka Jovic, attaquant du Real Madrid, a joué 51 minutes lors de la rencontre.
Cristiano et Carvajal, donc Carvajal joueur du Real Madrid et Cristiano Ronaldo qu'on a parlé tout à l'heure bien sûr, légende du côté de Madrid, se sont rencontrés hier lors de Espagne-Portugal, donc voilà, belle accolade entre CR7 bien sûr et Carvajal. Fede Valverde les gars du côté de l'Uruguay, donc l'Uruguay là va jouer contre le Mexique, voilà, voilà, dans quelques heures tout simplement, donc on en reparlera bien sûr du résultat de Fede Valverde. On va parler d'Eden Hazard qui a reçu une aide d'honneur par ses coéquipiers de la Belgique pour avoir remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, Eden Hazard, victorieux de la Ligue des Champions, même s'il a très peu joué en Ligue des Champions bien sûr cette saison. Donc il a été quand même victorieux de cette Champions League. Donc félicitations à Eden Hazard. Et il parle de Thibaut Courtois qui est forfait pour les matchs de la Belgique. Maintenant il est au repos, un repos bien mérité bien sûr pour Courtois. Il sera de retour le 8 juillet prochain à l'entraînement du côté de Madrid. Cela fait 10 ans que je le dis que Courtois est le meilleur gardien de la planète. Et on a pu le voir bien sûr samedi dernier. Donc voilà, en espérant que Eden Hazard soit performant lors de ces matchs de Ligue des Nations, parce qu'il a dit que la saison prochaine, ça sera sa saison. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et toujours avec Eden Hazard, les gars, une photo de Antonio Rudiger, les gars, les deux anciens joueurs de Chelsea. Maintenant, c'est deux joueurs du Real Madrid, parce qu'on va parler d'un transfert et c'est officiel. On en parlait depuis pas mal de temps. Je l'avais dit les gars que ça allait se faire à la fin de la saison et du coup ça a été officiel hier. On peut voir le communiqué officiel sur le site officiel du Real Madrid. Rudiger signe du côté du Real Madrid. Donc il s'engage librement au Real Madrid vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Chelsea. Chelsea voulait le prolonger, il a refusé et du coup il rejoint cette équipe madrilène. N'oubliez pas que le Barça le voulait, mais il a préféré quand même signer du côté du Real Madrid. Donc le détail de son contrat, donc c'est un contrat de 4 ans, donc en gros jusqu'en 2026. Donc il va toucher à peu près, on va dire 20 millions d'euros de primes à la signature et il va toucher 10 millions d'euros par an en salaire net. Donc voilà le contrat. Donc c'est un énorme coup réalisé par le Real Madrid parce que c'est un joueur qui arrive gratuitement, même si voilà le Real Madrid pour le récompenser qui vienne gratuitement, il lui donne quand même 20 millions d'euros à la prime à la signature. Mais bon, si le Real Madrid l'aurait acheté, s'il aurait été sous contrat avec Chelsea, il l'aurait acheté, je pense qu'il aurait dû débourser peut-être 50-60 millions d'euros pour faire venir Rudiger, que là il paye seulement 20 millions d'euros. Donc bien sûr c'est un très bon coup réalisé par l'équipe madrilène. Donc quelques photos d'Antonio Rudiger. Donc moi vraiment c'est un joueur vraiment que j'apprécie énormément. Parce qu'il me fait penser à Sergio Ramos, surtout dans le jeu. Vraiment, c'est un joueur voilà, des fois qui met des coups. C'est vrai que des fois, c'est pas un beau football qu'il fait, mais voilà, c'est on va dire un jeu rude. Antonio Rudiger, et ça va être vraiment un plus en défense du côté du Real Madrid. Donc, il sera présenté lundi 20 juin. Non, pas ce lundi-là, les gars, ça sera le 20 juin. On peut le voir sur le Twitter officiel du Real Madrid. Donc, le 20 juin à midi, du côté du Real Madrid, où là, il y aura la présentation officielle, où il présentera bien sûr avec le nouveau maillot madrilène. Donc, il a déjà changé sa bio sur son compte Twitter, bien sûr footballeur du côté du Real aussi, de la Mannschaft, parce qu'il joue du côté de la sélection allemande. Il a dit: je suis fier d'annoncer que je vais rejoindre le Real Madrid, je suis super excité pour tous les défis à venir et j'ai hâte de jouer mes premiers matchs pour cet immense club, bien sûr cette équipe madrilène. Donc Vini Junior, bienvenue dans la meilleure équipe du monde, donc il souhaite la bienvenue à Antonio Rudiger. La même chose pour Thibaut Courtois, ancien collègue du côté de Chelsea, donc welcome bro, donc en gros bienvenue, un frère du côté de Madrid. Donc une petite photo des deux anciens joueurs de Chelsea, maintenant joueurs du Real Madrid, ou même ces trois anciens joueurs de Chelsea, maintenant les trois évoluent du côté de l'Espagne. Karim Benzema, il a dit aussi un vamonos par rapport à l'arrivée d'Antonio Rudiger, lui qui a marqué à la Madrid avec un petit cœur blanc. Et la même chose les gars, reste James Akinpist aussi côté Real Madrid. Donc lui pour l'instant c'est un joueur de Chelsea, mais le Real Madrid aimerait le recruter l'été prochain en 2023. Donc en gros bonne chance voilà, pour la suite de ta carrière avec un petit cœur blanc. Donc voilà peut-être un signe que lui aussi aimerait signer un jour du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que le Real aimerait le recruter pour remplacer Dani Carvajal. Et ça c'est de la défense donc à la bas. Donc du coup Rudiger, Militao et Nacho, et bien sûr le gardien Thibaut Courtois. Énorme défense, j'ai dit, c'est un énorme plus maintenant avec l'arrivée du défenseur de la Mannschaft. Et donc il a déjà joué contre quelques clubs espagnols, par exemple contre l'Atlético, le voisin bien sûr du Real Madrid, où c'était très chaud entre Luis Suarez et Antonio Rudiger. Il a un sacré palmarès quand même, Rudiger. Donc actuellement, il a déjà une Ligue des Champions remportée avec Chelsea. La dernière, avant que le Real Madrid remporte celle remportée samedi dernier. Une Coupe du Monde des clubs, une Ligue Europa, une Super Coupe de l'UEFA, une FA Cup, une Coupe des Confédérations et 2 fois nommé dans l'équipe type de la saison de Ligue des Champions la saison dernière et cette saison. Donc bienvenue au Real Madrid, bienvenue Antonio Rudiger. Donc voilà les gars, pour finir bien sûr avec le défenseur allemand. Pour continuer les gars avec les infos transferts, donc ça c'est pas officiel, Rudiger c'est officiel, mais lui c'est pas encore officiel, mais voilà,
c'est aussi bien parti. Donc d'après Santi Aouna, donc c'est un journaliste de Foot Mercato, donc il a mis là il y a 20 heures. Hein. Donc la situation n'a pas changé pour Aurélien Tchouaméni. Le Real Madrid et Monaco continuent de discuter et sont proches d'un accord total, 100 millions d'euros bonus compris. Ça doit être 80 millions plus 20 millions d'euros de bonus. Donc voilà ce qui montrait jusqu'à 100 millions. Bref, donc Liverpool est hors course et jusqu'à présent, donc le PSG n'a formulé aucune offre à l'AS Monaco, mais le joueur est déjà plus tenté par le Real Madrid que par le PSG. Donc c'est pour ça qu'il y a de grandes chances, hein, tout simplement, que Tchouaméni signe dans les prochains jours, prochaines heures, prochains peut-être mois, hein, puisque la fin du mercato, hein, c'est jusqu'au 31 août, hein, donc du côté de Madrid, mais plus vite c'est officiel, et plus vite c'est mieux, on va dire, comme ça il pourra faire la pré-saison, hein, du côté de Madrid avec le reste de l'équipe. Concernant les autres infos mercato, le Real Madrid comprend que Luna a besoin de jouer plus, mais ils veulent d'abord prolonger le contrat du gardien qui se termine en 2024 afin de le laisser partir en prêt dans un club qui lui garantirait réellement un temps de jeu régulier, parce qu'il a dit, hein, il veut quitter cette équipe du Real, juste parce qu'il aimerait jouer plus, hein, avec Thibaut Courtois. Voilà, c'est compliqué d'avoir du temps de jeu, hein, surtout vu les matchs que fait Thibaut Courtois actuellement. Donc il sait que s'il doit jouer plus, il doit partir. Et du coup, le Real Madrid aimerait déjà le prolonger. Puis après, voilà, il pourra partir et essayer de jouer dans un club, bien sûr, où il aura beaucoup plus de temps de jeu. Et toujours avec les gardiens, j'avais dit qu'il y avait un jeune gardien qui était pisté par l'équipe du Real pour le futur. Hein. Donc, Jaime Garça, c'est l'agent du gardien Gabriel Slonina, donc, que le Real Madrid aimerait recruter. Nous espérons que Chicago, donc il joue actuellement en MLS, pourra parvenir à un accord avec le Real Madrid pour réaliser le rêve de Gabriel. Nous sommes reconnaissants envers les autres clubs pour leurs offres, mais on ne peut pas dire non au Real Madrid. Donc voilà ce que dit, hein, son agent et même le joueur. Hein, ils veulent venir du côté du Real Madrid. Maintenant, ce qui coince, c'est tout simplement l'équipe de Chicago, parce que l'équipe de Chicago a rejeté l'offre initiale du Real Madrid pour Gabriel Slonina, donc le gardien de 18 ans. Et négociations continuent pour trouver un accord. Hein, le joueur veut signer au Real, hein, donc le joueur veut venir. Hein, l'agent aussi essaie de le pousser. Maintenant, c'est le club de Chicago, bien sûr, hein, qui aimerait peut-être un peu plus d'argent tout simplement de la part du Real Madrid, hein, pour céder sa pépite. Concernant Marcelo, on sait que Marcelo quitte le club, hein, donc Marcelo devrait peut-être aller du côté de la Ligue 1 d'après le média turc Fanatic. Longoria, donc le président de Marseille, creuserait la piste menant à Marcelo, hein, légende totale du côté du Real. Peut-être il pourrait rester dans une top Ligue 1 du côté de la France et peut-être du côté de Marseille. Hein, donc voilà, concernant peut-être le futur de Marcelo. Et le Real Madrid prévoit d'organiser les adieux de Marcelo probablement la semaine du 13 juin, donc la semaine prochaine. Là on est le 3, donc semaine prochaine les gars, peut-être il y aura quelque chose, hein, par rapport bien sûr au départ de la légende Marcelo. Eux aussi les gars quittent le club, donc Marcelo il l'avait annoncé, ça va être officiel il y a quelques jours, donc ça a été officiel aussi, j'en avais pas parlé encore avant-hier, donc on va en parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, communiqué officiel de la part du Real Madrid sur Gareth Bale. Donc Gareth Bale en gros quitte le club, hein. Après 9 ans passés au club, voilà, c'est la fin de son aventure, hein, du côté du Real, en fin de contrat, en fin de saison. Du coup le Real Madrid ne le prolonge pas, plutôt logique, hein, vu que c'était un énorme salaire, puis je veux plus trop, on va dire, hein, sur cette fin de parcours, hein, madrilène. Donc du coup cela a été un honneur. Merci, il a mis un long communiqué, hein, voilà, sur ses réseaux sociaux, hein, par rapport à son parcours, hein, du côté de Madrid, qui a été vraiment très très bon, hein, quand même, malgré que sur la fin il jouait plus trop, mais bon, il a été surtout très présent lors des très grands rendez-vous madrilènes, par exemple en finale de Ligue des Champions, hein, il y a 4 ans, avec son doublé en finale contre l'équipe de Liverpool, avec cette magnifique retourne acrobatique. Par exemple, une autre info, un autre grand rendez-vous lors d'une finale de Copa América contre le grand rival Blaugrana. Il avait marqué un magnifique but, hein, en prenant de vitesse, hein, Marc Bartra. Et bien sûr, avec toutes ces Ligues des Champions remportées, 5 LDC remportés, hein, par Gareth Bale. Donc son palmarès, en gros, voilà ses stats du côté de Madrid, hein, 256 matchs, 106 buts, 67 passes décisives, donc 5 Ligues des Champions remportées, 19 trophées en tout. On peut voir, voilà, tout ce qu'il a remporté. Comme le trophée qu'il a le plus remporté, ça reste la Ligue des Champions, c'est incroyable, hein. 5 LDC pour lui, ou même 3 Ligas, voilà, pour Gareth Bale. Donc voilà les gars, bonne suite de carrière, hein, pour lui, parce que je pense qu'il va encore jouer. Il a dit: je suis arrivé ici il y a 9 ans en tant que jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer avec le Real Madrid, et il a réalisé son rêve, hein, parce qu'on peut voir dans le passé qu'il portait déjà le maillot du Real Madrid à l'époque. Bien sûr, c'était son rêve de jouer du côté de Madrid. Il l'a réalisé, il a joué plus de 9 ans, hein, du côté de Madrid, et il part quasiment en tant que légende. Et concernant son futur, une petite info, hein, donc il pourrait peut-être aller en première ligue, hein. Beaucoup de clubs du championnat anglais ont contacté Gareth Bale. La probabilité qu'il y joue la saison prochaine est très élevée. Donc voilà, peut-être son futur, hein, ça sera du côté de l'Angleterre. Lui aussi les gars,
communiqué officiel de la part du club concernant le départ de Isco, lui aussi quitte le club, c'est officiel. Donc Isco qui a le même palmarès que Gareth Bale, ils sont arrivés je crois la même année et du coup ils ont remporté les mêmes trophées. Donc voilà, aussi 19 trophées pour Isco, lui aussi quitte l'équipe du Real Madrid. Concernant son futur, je pense qu'il va rester en Espagne, on l'annonce peut-être du côté du FC Séville, donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça par rapport à son futur. Et du coup le 11 de la Décima, il n'en reste que 3, c'est vrai, tous ces joueurs qui ont quitté le club là récemment. On pense à Sergio Ramos l'été dernier, on pense à Gareth Bale là, il y a quelques jours, et du coup maintenant il reste, par rapport à la Décima, la deuxième Ligue des Champions remportée, il reste plus que Modric, Carvajal et Karim Benzema. Et sur cette photo il n'en reste qu'un bien sûr, donc avec des joueurs à l'ancienne, donc il reste plus que Karim Benzema. Voilà, sur cette photo, sinon tous les autres joueurs ont quitté l'équipe du Real Madrid. Bon, on va parler de Karim Benzema qui a reçu le prix 11 d'or du meilleur joueur de la saison. Félicitations Karim, de nouveau récompensé. Donc actuellement c'est le 11 d'or et peut-être dans quelques mois ça sera le ballon d'or pour KB9. Donc voilà quelques photos bien sûr de Karim Benzema avec ce 11 d'or qu'il avait déjà remporté en 2021, on peut le voir qu'il avait remporté l'édition l'année dernière. Et le prix 11 d'or cette fois-ci du meilleur entraîneur revient à Carlo Ancelotti. Félicitations au coach, l'ancien coach de Everton. On peut voir qu'il y a un an, jour pour jour, c'était exactement hier, Ancelotti était nommé entraîneur du Real Madrid pour la deuxième fois. Donc hier exactement, il revenait du côté du Real Madrid jour pour jour. Et on peut voir qu'il a remporté quand même 3 trophées cette saison du côté de Madrid. Immense saison pour Carlo Ancelotti. Donc voilà, ça fait un bien fou bien sûr à l'équipe madrilène. Des nouvelles de Sergio Ramos qui est actuellement du côté de Madrid. Hier il était dans le stade de l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano pour suivre un concert avec sa femme. C'était un concert des Rolling Stones. On va parler de Kylian Mbappé. Il a dit félicitations à Benzema, c'est toujours difficile de gagner des titres, c'est sa 5e Ligue des Champions, donc félicitations à lui. Voilà ce que dit Mbappé donc par rapport à Karim Benzema. Et Mbappé les gars, donc les supporters du Real Madrid ont toujours en travers la gorge, voilà son non-arrivée du côté de Madrid et surtout sa prolongation du côté de Paris. On peut voir que les fans du Real Madrid brûlent un maillot Mbappé devant le Santiago Bernabéu. C'était lors des festivités du titre de Ligue des Champions. On peut voir un maillot Mbappé, bon c'était maillot d'équipe de France, un numéro 10, mais il y a aussi des maillots Mbappé Paris Saint-Germain qui ont été brûlés. Donc voilà, ils ont brûlé le maillot de Kylian Mbappé. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe madrilène. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi et on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.